Salut à tous, bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel vidéo sur l'enregistrement de contenu dans WordPress. Et cette fois, on va analyser quelque chose qui n'est pas très WordPress, mais que j'ai utilisé une fois, qui était assez mal documenté. Et donc, je fais un tutoriel là-dessus. On va continuer, on va étendre les fonctionnalités de ce formulaire de contact. Et en plus d'enregistrer les entrées dans ce formulaire de contact dans notre WordPress, comme on l'a vu dans notre première vidéo, on va enregistrer les messages que l'on reçoit à travers ce formulaire dans une feuille de calcul, ici même, Google Drive. Pourquoi j'ai eu l'occasion de faire ça pour un client et c'était assez mal documenté. Il y a des solutions pour ça, mais c'est pas très documenté. Donc c'était pour ce client Nest, et sur leur page de contact, il y a un formulaire assez long, assez compliqué. Et donc une fois que ce formulaire est envoyé, en plus d'envoyer un email à une personne, ce formulaire, le code WordPress que j'ai créé, enregistre les données de ce formulaire dans une feuille de calcul, comme celle-ci. Oups. Si le serveur ne marche pas, voilà. Comme celle-ci, enregistre les données du formulaire dans une ligne de cette feuille de calcul. Et l'intérêt, c'est que cette feuille de calcul dans Google Drive est partagée avec de nombreuses personnes qui font partie de cette association et qui peuvent à tout moment savoir qui a rempli ce formulaire, qui a fait un don, quelle est l'adresse de la personne, etc., etc. Donc l'intérêt de ça, c'est de pouvoir partager une feuille de calcul et plusieurs personnes ont accès à des informations. Comment relier ça en PHP, des données à Google Drive? Plusieurs prérequis. Dans un premier temps, on utilise une partie du framework Zend, qui est ici même. Si vous allez sur Zend Framework Download, ici même dans autre téléchargement, il y a ZenGData. ZenGData est un framework qui permet de communiquer avec pas mal de services Google, en l'occurrence Google Doc, Google Drive désormais, et Google Spreadsheet, les feuilles de calcul. Donc la première librairie qu'on utilise, c'est celle-là. Sauf que si on regarde où est-ce que c'est ZenGData. Si on regarde les fonctions à disposition, c'est pratique, Z, mais c'est pas ce qu'il y a de plus évident à écrire. Il faut s'identifier avec des classes et des méthodes, etc., etc. Donc il y a un type, Farine, je ne sais pas son nom, mais qui propose un helper, une librairie très simple, un seul fichier que vous pouvez télécharger sur ce site, que je mettrai l'adresse dans l'article. Il a écrit en fait sur son GitHub un helper très pratique, très simple, un seul fichier, mais qui va permettre de faire des choses très simples dans notre tableau, dans notre comment on appelle ça, un tableau, ouais. À savoir, on va la chose très pratique, c'est cette fonction addRaw, ajouter une ligne et on va ajouter nos informations. Juste pour tester en live, j'ai déjà écrit le code, on va le supprimer et on va l'écrire ensemble, mais je vais juste réduire ça, augmenter ça, et on va tester pour que vous compreniez le résultat. Si je mets Pierre Saïkali, adresse pierre-saïkali.com, et je copie un texte quelconque, et que j'envoie ça, voilà, votre message a bien été enregistré et votre message a bien été enregistré dans votre feuille de calcul. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au moment où cette page est apparue, ici même, cette ligne est apparue avec nom Pierre Saïkali, email, mon message, mon email, et pardon, mon message, le message que j'ai défini, et date d'envoi, la date d'aujourd'hui, le 18 mars. Donc, comment faire ça? Ça revient là. Je vais supprimer cette ligne. La première chose à faire, avant même de télécharger les fichiers Zend, etc.,
On va revenir ici même. Je vais, pardon, est-ce que je peux supprimer ici? Voilà, supprimer, je vais supprimer ça. On va créer notre feuille de calcul. Donc, sachez que dans votre code PHP, il faudra que les identifiants Gmail et votre mot de passe soient lisibles, visibles dans votre code, car il utilisera ces identifiants pour se connecter à votre compte, aller chercher la bonne feuille de calcul, aller chercher la bonne, je ne sais plus comment ça s'appelle, worksheet, c'est la... On va voir ça tout de suite. Et ensuite, écrire dans la table. Donc, si vous n'aimez pas trop que vos identifiants soient visibles à nu, j'ai créé moi-même ici même un compte totalement faux qui ne sert qu'à ce tutoriel. saïkalitesting@gmail.com, saïkali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais vous pouvez créer un compte totalement qui ne servira qu'à ça. Et ensuite partager votre feuille de calcul avec votre vrai compte ou avec toutes les personnes qui auront besoin d'avoir accès aux informations. Donc, première chose à faire, on crée une feuille de calcul. Deux choses. Ici, le nom de la feuille de calcul est très importante. On va appeler ça contact de formulaire. C'est très important, on va voir plus tard pourquoi, mais notre code va chercher, trouver cette feuille de calcul grâce à son nom. Et ensuite, ici même, je ne sais plus comment ça s'appelle, une feuille, oui, apparemment. Une feuille, oui. On peut ajouter plusieurs feuilles. Il faut aussi que le nom de cette feuille soit renommé, voilà, soit bien précis, car votre code aura besoin de savoir le nom de cette feuille. On va appeler ça message. Voilà. Donc les contacts de formulaire vont être affichés ici et les messages. Autre chose qui est primordiale, qui est importante, on va définir, non, pas comme ça, voilà, on va écrire ici même, voilà, ça va être les titres de nos colonnes, pardon, en bleu, en gras. Je fais une petite stylisation qui est totalement inutile, mais c'est pour... je suis maniaque. Donc, dans un premier temps, on va stocker le nom de la personne qui nous contacte. Ensuite, on va mettre adresse email, le message en question. Ce n'est pas l'adresse email que je voulais grande, mais c'était le message. Voilà. Le message et puis la date d'envoi pour savoir quand est-ce que cette personne a envoyé ce message. Le nom de ces colonnes va aussi être utilisé par notre code, donc il va falloir avoir une synchronisation entre le nom qui est affiché ici et le nom qui est affiché dans votre code. Je vous conseille de ne pas utiliser d'accent. Sinon, il faudra modifier un petit peu le code qui est proposé par Farinspace, car ce type a développé ce code en anglais et donc il se fout totalement des accents. J'ai remarqué que si vous mettez des accents dans ces colonnes, ça va créer quelques problèmes. Laissez-moi un commentaire, j'expliquerai la simple modification qu'il faut faire. On ne va pas l'aborder ici. Alors, une fois que vous avez créé votre feuille de calcul, j'enregistre, pomme S, c'est enregistré. Vous téléchargez ZenGData, donc sur zen.com, vous cliquez sur download, et ici même il y a ZenGData. Vous téléchargez ça, et également sur ce site, dont l'adresse est disponible dans l'article en dessous de la vidéo, vous téléchargez ici même copie de PHP Google Spreadsheet Helper Class et vous téléchargez ce fichier .php. On va supprimer tout ça et on va l'écrire nous-mêmes. Ici même, on a ce qu'on a écrit dans notre première vidéo de cette série, c'est-à-dire notre formulaire très simple. La validation, on enregistre nos variables et on utilise WP Insert Post pour créer notre poste. Ensuite, après l'insertion de notre poste,
on va écrire, enregistrer, on enregistre, non pas écrit, enregistre les données reçues dans la feuille de calcul Google. Donc la première chose à faire, c'est d'inclure, si vous regardez la structure ici même de mon dossier Inc, j'ai dans un premier temps le fichier google spreadsheet.php qui se télécharge du GitHub et zendgdata pardon, qui est le contenu de ce que vous avez téléchargé ici même, zendgdata, avec un dossier zend, gdata, etc., etc., etc. Donc dans un premier temps, on a besoin d'inclure zendgdata. Donc get template directory, tac. Moi j'ai mis ça dans un dossier inc zendgdata. Ok. Et ensuite on inclut get template directory inc et c'est le fichier google underscore spreadsheet.php. Voilà. On va juste enregistrer ça et afficher notre formulaire pour voir si je n'ai pas fait d'erreur de... Ok, on dirait pas. Donc croisons les doigts. Ok, on a inséré notre... On a inclus notre librairie zendgdata qui va nous permettre de communiquer avec les services de Google et l'helper Google Spreadsheet qui va nous simplifier un petit peu les choses. La première chose à faire, c'est, comme je l'ai dit, de définir le login et le mot de passe de pour accéder à votre compte Google. Donc moi j'ai créé saïkali.testing@gmail.com et le mot de passe j'ai mis saïkali 1 2 3 4 5 6. Si vous voulez utiliser, vous connecter à ça, créer une feuille de calcul pour faire des tests, n'hésitez pas, ce compte ne me sert à rien, c'est juste pour ce tutoriel. On a créé on a enregistré notre login et notre password. Donc dans une variable maintenant feuille, je vais appeler ça feuille, ouais. On va créer une nouvelle Google Spreadsheet. Donc on va accéder à une nouvelle Google Spreadsheet avec en premier paramètre le login et en deuxième paramètre le password. Nickel. Ensuite, sur cette feuille, on va faire deux choses. Premièrement, on va utiliser une feuille de calcul spécifique, le fichier dans Google Drive qu'on vient de créer. Et ensuite, dans cette feuille de calcul, on va utiliser une feuille, comme on l'a vu en bas ici. On a créé cette feuille message. Donc, on va utiliser cette feuille message. Notre fichier s'appelle contact de formulaire. Je copie ça et on va dire use spreadsheet, contact de formulaire. Et ensuite, feuille, c'est pas spreadsheet, c'est worksheet. J'ai appelé ça message avec un S, je crois. Nickel. Ah, pardon, j'ai supprimé la ligne, j'enregistre. Si j'actualise ici même, est-ce qu'on a une erreur? On va rien avoir de différent, mais est-ce qu'on a une erreur? Non, nickel. Donc pour l'instant, on ne voit rien, il n'y a aucune différence dans notre formulaire, mais on se connecte à notre compte Google, on charge la feuille de calcul contact de formulaire et on va travailler dans la feuille message. On regarde de nouveau, contact de formulaire, message. Dans cette feuille de ce fichier, on a écrit 4 colonnes, nom, adresse email, message, date d'envoi. C'est important d'écrire exactement le même nom de ces colonnes. Je vais réduire pour avoir la visibilité pour voir ces colonnes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer premièrement dans une array PHP les données qu'on veut enregistrer. En clé c'est une array associative et en clé on a le nom exact des colonnes qui sont dans notre fichier Google. Donc nom, adresse email, message,
date d'envoi. OK. Les variables, on les a déjà définies dans notre premier article. Name, premier article, excusez-moi, première vidéo, premier tutoriel, name, email, message. Donc, name, email, message. Et enfin, on va utiliser une fonction PHP toute bête, date avec le jour, slash le mois, slash l'année. Nickel, on a notre row. Je vais appeler ça en français, j'ai appelé ça en français feuille, je vais appeler ça ligne, tout bêtement. Et donc, ici, on a notre feuille. Sur notre feuille, on va appeler la méthode addRow, qui vient de notre fichier Google Spreadsheet, pour simplifier les choses. Et addRow, ça ajoute une ligne en passant la variable qu'on vient de définir, qui n'est pas row, qui est ligne. Voilà. Donc feuille, addRow, ligne. Tout de suite, si on vérifie, on va mettre ça en bas, ici même. On va l'agrandir un peu plus. Et on va voir si on n'a pas fait de bêtises. Formulaire de contact. On va tester ça tout de suite. Je vais envoyer ça. Pierre Saïkali, pierre@saïka.ly. Envoyer. Nickel. On n'a pas fait d'erreur. Dès que notre message est envoyé, pierre@saïka.ly est ici dans l'email, le nom, le message et la date d'envoi. Donc voilà, c'est exactement le même principe que WP Insert Post, c'est-à-dire que si l'ajout de cette ligne dans notre feuille de calcul a bien été fait, si l'ajout a bien été fait, cette fonction retourne true. Donc on peut écrire echo votre message a bien été stocké dans notre feuille de calcul Google. Sinon, votre message n'a pas été stocké. Évidemment, c'est peut-être pas très utile d'afficher ça pour l'utilisateur, mais c'est juste pour vous montrer que cette fonction peut vous dire si ça a bien marché, tout bêtement. On recommence. Francis Lalanne, Francis @blabla et un message quelconque. On va copier tout ça. Ok, enregistrer. Ça prend un petit peu plus de temps. Je suis en local. Logiquement, ça devrait s'afficher plus rapidement que ça. Mais vu que notre script PHP se connecte au service Google, s'identifie, va chercher la page en question, etc. Eh bien, évidemment, il va prendre un petit peu plus de temps pour charger la page. Vérifions. Où est-ce qu'elle est, notre image, notre feuille de calcul? Nickel. Francis Lalanne nous a laissé un message, le 18.3, avec le message en question et son email. Voilà, c'était un tutoriel assez court. Donc, au final, après ces deux vidéos, on a réussi à créer un formulaire de contact qui n'envoie pas d'email. C'est un formulaire assez original qui n'envoie pas d'email, mais par contre, qui d'une part enregistre les données dans un type de contact WordPress. Vous avez un accès ici au contact reçu, au message reçu. Et dans notre deuxième vidéo, on vient d'enregistrer, on vient d'apprendre à enregistrer dans une feuille de calcul Google grâce à une partie du framework Zend qui s'appelle ZenGData et un helper de ce site ici même, de FarInSpace, qui nous permet d'ajouter très simplement, ici on se connecte avec notre login, notre password, on se connecte à notre compte Google, on utilise une feuille de calcul contact de formulaire, on utilise une feuille précise message, on crée une array en respectant bien le nom de nos colonnes qui sont définies dans notre fichier, dans notre Google Drive. Et cet array, en utilisant la fonction addRow, la méthode addRow, on l'enregistre et logiquement, si tout marche bien, elle s'affiche dans notre formulaire, dans notre feuille de calcul. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va continuer un petit peu cette logique, sauf que on va utiliser ces données qui sont enregistrées dans notre type de contenu contact, tous ces messages ici, et on va créer, est-ce que je l'ai créé ici? Non,
il n'est pas affiché. On va créer un nouveau, ça s'appelle un widget, qui va s'afficher dans notre tableau de bord d'administration et qui va charger les derniers contacts, les derniers messages qu'on a reçus sur notre site. Mais ce sera pour la prochaine vidéo. Merci à vous et à la prochaine.